Bonjour et bienvenue sur le podcast Réussir demain au lycée, le podcast à destination de tous les lycéens désirant réussir leurs années lycée et leur orientation et acquérir toutes les clés de l'excellence et du succès pour assurer leur avenir, et à destination de leurs parents désireux de les soutenir dans ce chemin. Je suis Nathalie Mougel, coach scolaire, et j'accompagne les lycéens qui souhaitent réussir. Je les aide à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qui leur correspond vraiment, en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir, et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Hello, bonjour, on se retrouve pour un épisode de podcast aujourd'hui consacré aux habitudes. Alors en général, on parle beaucoup des habitudes quotidiennes, de ta routine du matin, du soir, etc. Donc de choses que tu vas faire tous les jours. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, on va parler de choses que tu vas pas faire tous les jours, mais qui vont te faire un bien fou si tu les fais quelque chose comme une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, des choses qui vont t'apporter un vrai plus dans ta vie, dans la façon dont tu te sens, dans la façon dont tu te sens bien, et qui vont avoir un vrai impact à la fois sur ton bien-être, ton bonheur, mais aussi sur ta productivité. Donc, avant d'y aller, comme d'habitude, je remercie d'abord tous ceux qui m'écoutent régulièrement, et puis si je t'apporte un peu de valeur, n'hésite pas à me mettre un commentaire. C'est ça qui me permet de monter un peu dans l'algorithme des plateformes et donc de toucher encore un peu plus de gens. On va donc voir aujourd'hui cette habitude que tu peux prendre et des choses que tu peux faire régulièrement, si possible en regardant bien que tu les fais, en faisant en sorte que ça soit vraiment quelque chose que tu fais pas juste quand tu y penses, quelque chose que tu fais régulièrement toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. La première chose que tu peux faire et qui est très sympa à faire toutes les semaines, c'est de recontacter quelqu'un que t'as pas vu ou à qui t'as pas parlé depuis quelque temps, voire depuis longtemps. Ça peut être une tati, ça peut être ton cousin machin, ça peut être un ami que t'as un petit peu perdu de vue parce qu'il est parti faire des études un peu plus loin, mais que tu aimais beaucoup, avec qui tu as de bons souvenirs, et qui, par la force des choses, en fait, l'éloignement faisant, avec lequel tu n'as plus beaucoup de contact. Eh ben, recontacte une personne comme ça chaque semaine. Décide, par exemple, que tous les samedis, vers midi, eh ben, t'envoies un message ou un mail, ou tu laisses un vocal, ou quelque chose qui rappelle à ton bon souvenir et qui fait que cette personne-là, tu vas pas la perdre de vue, elle va être contente de recevoir ton message. Ça va lui faire du bien, probablement, parce que si toi, tu te sentais bien avec cette personne, il est fort probable qu'elle aussi. Les relations humaines sont rarement à sens unique. Et ensuite, quand tu auras une réponse, eh ben, tu seras content toi aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, tu es obligé de envoyer des messages à cette personne-là tous les matins, mais une fois de temps en temps, prendre des nouvelles de gens que tu n'as pas vus ou à qui tu n'as pas parlé depuis un certain temps, eh bien, c'est quelque chose qui met du positif dans ta vie, et ça peut être quelque chose qui va améliorer ton bien-être. La deuxième chose que tu peux faire chaque semaine aussi, c'est pas difficile à faire chaque semaine, et surtout ça fait du bien de le faire chaque semaine, c'est une vraie grande séance de sport complète. Le truc qui va te faire suer à fond, qui va te faire transpirer, qui va te donner des courbatures pour les 2 jours qui viennent, un truc où tu te pousses, un truc où tu te donnes à fond. Alors, c'est pas obligé d'être le truc chiant où tu te dis allez, bon, d'accord, la dame, elle a dit il faut se la pousser une fois toutes les semaines, donc à partir de maintenant, tous les dimanches matins, eh bien, je vais aller à la salle de sport et je vais faire toutes les machines.
Non, ça c'est pas marrant. Tu peux mettre du fun dans cette habitude-là. Tu peux par exemple décider de prendre ta bonne vieille console avec un jeu de sport ou un jeu de danse ou des choses comme ça et tu dis allez, on fait un marathon. On fait un marathon de danse où tu vas dans une salle d'arcade et tu vas sur les machines, tu sais, où il faut mettre ses pieds de tous les sens avec des couleurs et tout ça. Et hop, tu y vas et tu fais ça et tu sues bien dessus. Ou bien, si tu es dans une ville où il y a ça, tu peux aller dans une salle où il y a un mur d'escalade, tu peux aller... Bref, tu peux essayer de mettre du fun là-dedans et de pas en faire une routine. De juste te dire... Une fois par semaine, je me la pousse vraiment, j'y vais à fond, je transpire, je me fais bobo, mais ça va me faire du bien. Deuxième habitude. Troisième habitude. Reprends au moins tous les 15 jours, mais c'est encore mieux de le faire toutes les semaines. Reprends ton agenda, reprends ton planning de travail et réajuste. Regarde les choses que tu arrives à tenir, les choses que tu n'arrives pas à tenir et change ton planning, change ton organisation de façon à l'optimiser. Alors ça, c'est typiquement le genre d'habitude que tu peux faire toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, le dimanche soir, par exemple, tu revois ton organisation de travail, ton planning de travail et tu dis, bah là, en fait, j'avais mis que je faisais 2 heures de deep work tous les jeudis matins, mais ça, je le tiens pas parce que finalement, le mercredi soir, je sors avec mes potes et le jeudi matin, c'est pas le meilleur moment, donc je le déplace et je le mets au vendredi matin. Ou bien tu dis, en fait, j'ai marqué que le mercredi après-midi, je faisais mes gros devoirs type, je sais pas quoi, DS de philo, disserte d'histoire géo, etc. Mais finalement, en fait, le mercredi après-midi, je vais au cheval et ça me fatigue plus que je ne pensais. Donc, finalement, je vais mettre ça au dimanche matin, etc. Donc, réajuste ton organisation de façon à la garder à la fois optimale et adaptée à ta vie, de façon à ce que tu puisses réellement la tenir. Parce qu'une organisation qui reste sur le papier et que tu n'arrives pas à tenir parce que juste la vie fait que, ce jour-là, tu peux pas finalement, alors que tu croyais que tu pourrais, etc., elle te sert plus à rien et du coup, tout se désorganise. Donc, c'est important de savoir réajuster, faire un bilan de ton organisation de façon régulière, mettre de l'ordre dans la façon dont tu organises ton travail. Ça, c'est très important aussi. La suivante, c'est de prévoir chaque semaine, si possible. Alors, c'est pas possible pour tout le monde parce que je sais bien que les semaines, elles sont pas extensibles à l'infini. Mais de faire un truc super fun, cette fois avec un ami proche. Quelqu'un que tu vois régulièrement, mais avec qui tu as pris une espèce de routine. On se voit ou on se téléphone tel jour, à telle heure. On va manger le midi, le jeudi ensemble parce que nos emplois du temps collent, mais on va tout le temps au même resto. On prend un peu toujours le même plat, puis de toute façon, c'est tous les jeudis, paf, c'est un peu une institution. Eh ben non, fais un truc qui change. Fais un truc vraiment fun et un truc qui va vraiment vous créer des souvenirs communs. Quelque chose dont vous allez vous rappeler. Quelque chose que vous faites pas toutes les semaines, justement. Une fois, je sais pas moi, décider que ce jeudi midi-là, au lieu d'aller au resto, on va aller à la mer et on va se baigner, on va bouffer un sandwich sur la plage et on va s'amuser, on va jouer dans l'eau, etc. On a le droit de jouer dans l'eau, hein, même à 60 ans, moi je le fais. Et donc, du coup, un souvenir. La fois d'après, la semaine d'après, vous allez au resto le jeudi comme d'habitude, mais vous décidez que le vendredi, vous allez aller au bowling avec obligation au bowling de... vous mettez un handicap, un truc fun, un truc rigolo. Et donc, voir celui qui arrive quand même à jouer au bowling avec ce handicap, etc. Trouve des choses qui font que tu vas renouveler tes souvenirs avec les gens que tu aimes le plus. Parce qu'avec les gens que tu aimes le plus, c'est important de créer toujours des souvenirs, des nouvelles expériences pour pas tomber dans la routine et pour pas, c'est pas obligé que ce soit forcément avec ton amoureux, mais ça peut être avec ton amoureux, ton amoureuse, voilà, hein, c'est générique, mais ça peut être aussi juste avec ton meilleur ami, ça peut être avec ta sœur, si t'adores ta sœur, mais essaye de créer des vrais moments de souvenirs
avec les gens que tu aimes beaucoup, de façon à ce que tu gardes l'intensité de ta relation avec cette personne. Et ça, c'est très, très important. Habitude suivante. Chaque semaine, et ça vraiment chaque semaine, fais une activité créatrice, quelque chose où tu crées vraiment et que tu n'étais pas obligé de faire. Un truc qui n'est pas dans ton agenda, que tu fais juste pour le fun. Un truc que tu vas faire juste parce que j'ai envie de faire ça. Personne m'y oblige, mais j'ai vraiment envie de faire ça. Par exemple, apprendre à jouer de la guitare. Même si tu es directeur des ressources humaines ou que tu es étudiant en mathématiques ou que tu es lycéen avec SPH, GGSP et SES, tu peux avoir envie d'apprendre à jouer de la guitare. Ou tu peux avoir envie d'apprendre à danser la salsa. Ou tu peux avoir envie de créer des vêtements. Ou tu peux avoir envie... Fais quelque chose avec tes mains, avec ta tête, avec tes pieds, ce que tu veux. Mais un truc que tu fais juste pour le fun, que personne t'a demandé de faire, qui n'est pas dans ton agenda. C'est vraiment important de faire quelque chose comme ça qui est vraiment que pour toi. Et dans la même lignée, chaque semaine, trouve aussi un moment dans ton agenda, dans ton organisation, dans ta semaine, où tu es complètement seul. Un moment juste toi et toi. C'est vachement important de prendre des moments où tu sors du bruit et de la fureur et où tu te retrouves avec toi-même pour penser, pour explorer ta personnalité, pour explorer tes idées, explorer tes envies, explorer tes rêves et juste te poser et te regarder à l'intérieur de toi. C'est super important de le faire parce que d'abord c'est un moment où tu vas pouvoir te sentir toi-même, un moment où tu n'as personne qui te juge, personne qui vient interférer dans ce que tu peux penser, dans ce que tu peux avoir envie de faire, dans les projets que tu peux construire, etc. Et c'est vraiment un moment où tu es brut, un moment où tu n'as aucune influence et c'est super, super important de garder des moments comme ça. C'est aussi souvent un moment de calme. Alors, t'es pas obligé de méditer au sens strict du terme, mais c'est un moment où tu te regardes et où tu te dis, ben là, en ce moment, dans ma vie, par exemple, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas? Qu'est-ce que j'aurais envie d'être dans 10 ans? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que j'aurais envie... La question peut être différente chaque semaine que tu te poses, mais c'est des moments où tu construis à la fois qui tu es aujourd'hui et qui tu seras demain. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et puis, dernière ou presque habitude, essaye chaque semaine de faire un progrès, même petit, mais de faire un progrès dans une compétence que tu as ou que tu veux acquérir, dans un aspect de ta vie que tu veux améliorer et quelque chose pour lequel tu as envie d'avancer. Où tu as besoin d'avancer. Parfois, il arrive qu'on ait besoin d'avancer. Mais chaque semaine, au moment où tu vas te poser pour faire ton bilan, tu dois pouvoir te dire, cette semaine, voilà où j'ai progressé, comment j'ai progressé. Même si tu n'as fait qu'un petit pas, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est de continuer à avancer. Si par exemple, tu as décidé que dans 2 ans, tu voulais aller vivre pendant 1 an en Australie et que tu dois donc apprendre l'anglais et un anglais qui va te permettre de trouver un boulot là-bas, eh ben chaque semaine, tu apprends un petit peu, tu vas écouter un podcast, tu vas regarder une vidéo sur la façon dont fonctionnent les entreprises en Australie, mais à chaque fois, fais un petit progrès qui va t'amener vers la réussite de ce projet-là. Alors ça n'est qu'un exemple, hein. Chacun a comme ça des rêves, des projets qu'il construit et dans lesquels il voudrait pouvoir avancer. Eh bien, vouloir, c'est pouvoir et donc fais-le. C'est très, très important. Alors, en bonus, si tu m'écoutes mais que tu es un adulte responsable de lui-même et qui gagne sa vie et tout ça, tu peux aussi, une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, passer tes comptes en revue, vérifier que
t'as pas craqué alors que c'était pas prévu et que donc ton solde n'est pas celui que tu croyais. Vérifier que ta carte bleue n'a pas trop chauffé. Vérifier, voilà. Vérifier que tes emprunts se remboursent correctement. Vérifier. Mets juste un petit nez dans tes comptes. T'es pas obligé de faire tous tes comptes toutes les semaines ou tous les 15 jours. Mais de temps en temps, fais un petit bilan. Regarde, vérifie pour juste pas te laisser dégringoler par quelque chose que tu n'avais pas prévu, que tu n'as pas vu venir et surtout que tu n'as pas géré sur le moment. Donc voilà, c'était les habitudes que je voulais te donner pour essayer d'améliorer un petit peu la façon dont tu gères ta vie, dont tu gères tes progrès, ton avenir, tes rêves, tout ça, parce qu'on en a tous et on en a besoin. Et donc, je vais te dire à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. C'est-à-dire très très vite, mardi. Et quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et surtout, n'oublie pas, tu dois réussir à être heureux. Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles, que tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si tu as 30 secondes, tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Entre deux, on se retrouve sur Instagram. À bientôt!